Hello, Sarah Monou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Aujourd'hui, on va parler de trouver son équilibre dans le chaos. Alors, comme on a pu le constater ces derniers temps, mondialement parlant, il y a eu des nouvelles assez remuantes, bouleversantes. Alors ici, il ne s'agira pas de prendre parti parce que je ne prendrai aucun parti et je vais vous expliquer pourquoi je ne prends aucun parti. Et à quel point aussi le fait de ne pas prendre parti n'empêche en aucun cas l'empathie et la compassion, évidemment. Alors, il me semble que c'est Mère Teresa qui a dit ne soyez pas contre la guerre, soyez pour la paix. En fait, le fait d'être contre quelque chose, qu'on le veuille ou non, on continue à l'alimenter. Donc quand je suis contre la guerre, eh bien quelque part, j'apporte de l'énergie à la guerre, même si je suis contre la guerre. Quand je suis pour la paix, j'apporte de l'énergie à la paix. Donc c'est intéressant de se dire, je sais qu'on peut facilement entrer en colère parce que on peut entendre certains crimes contre l'humanité et on peut avoir cette compassion et cette empathie, mais c'est une invitation à ne pas se laisser dévorer par nos émotions, par la colère, Alors c'est ok si on ressent de la colère, mais on peut décider simplement de l'accueillir et de ne pas la devenir. Et donc, quand je vais ressentir ces émotions, tout l'enjeu va être de se dire qu'est-ce que je m'apporte quand je reçois la colère ? Et qu'est-ce que j'apporte au monde ? Parce que tout ce que je vis de manière individuelle, je l'apporte au monde comme une goutte d'eau faisant partie d'un vaste océan. Donc ce qui va être intéressant, vous savez, moi je n'ai aucune religion, aucune préférence ethnique, religieuse, territoriale ou autre. Moi je me considère comme une enfant du monde de la Terre et je considère que ce sont les hommes qui ont créé les frontières. Et je ne parle pas de cette manière pour ces conflits-là, ces derniers conflits en particulier, c'est que c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours, en tout cas depuis longtemps, c'est une manière de vivre le monde et de voir le monde qui m'est propre et qui me semble être juste. Donc voilà. Donc tout l'enjeu va être de ne pas devenir ces émotions, de ne pas céder justement à des émotions extrêmes, entre guillemets. Ça n'empêche pas la compassion, ça n'empêche pas le soutien, l'amour qu'on peut envoyer à d'autres. Et dans ce cas-là, quand j'envoie de l'amour justement, à la fois aux oppresseurs et aux opprimés, si on a un point de vue et un parti pris, qu'est-ce que je fais ? J'apporte un regard unifié sur la situation. Il n'y a rien de plus grand que l'amour et l'unification par le regard. Si nous sommes de plus en plus nombreux à voir cette situation comme étant une plutôt que divisée, en fait, c'est nos regards qui vont apporter cette unification, qui vont apporter cette paix. Donc ma manière de percevoir le monde agit en permanence sur le monde. Plus je me sens en guerre intérieurement, plus je me sens en colère, plus je nourris les conflits, qu'ils soient intérieurs ou dans le monde en fait. Parce que ce que je vis a toujours une incidence sur le monde. Parfois on croit qu'on est simplement une toute petite goutte d'eau qui n'a aucun effet, aucun impact. Mais si toutes ces petites gouttes d'eau prennent conscience que le regard unificateur qu'on peut porter sur les événements vient les pacifier, en fait, on crée quelque chose de grand. Vous savez, c'est à la manière du colibri qui, en son pouvoir, va apporter dans son petit bec l'eau à son échelle, à sa hauteur, pour pouvoir éteindre un incendie. Et bien, il contribue quand même si son bec a une capacité d'accueil très, très faible, on va dire, mais il contribue à sa hauteur et c'est la pierre ajoutée à l'édifice, en fait. Et si chacun a ce regard unificateur et se sent en paix malgré le conflit extérieur, donc l'enjeu c'est de garder un sentiment de paix intérieure qui va nourrir la paix, on va dire mondialement parlant, ce sera tout l'enjeu en fait, d'essayer de trouver cet équilibre. C'est un petit peu
être l'équilibre ou être la lumière dans les enfers. Vous savez, être l'équilibre et la lumière dans une forme de chaos, en fait. Être la lucidité, être l'unité dans le chaos. Et déjà, intérieurement, on se sent bien. Donc, qu'est-ce que je m'apporte ? Je m'apporte du bien-être. Quand je me connecte aux autres, j'apporte du bien-être aussi. Donc, toutes les personnes autour de moi vont connecter à ce bien-être. Et c'est quelque part, c'est contagieux. Donc, plus je suis dans une forme de bien-être et d'équilibre et d'ancrage, plus j'apporte ça à mon entourage. Et puis, ça fait boule de neige. Donc, il y a cette forme de comme la manière dont je me sens, finalement, va impacter mon entourage et va impacter le monde. On est tous régis par une conscience et un inconscient collectif. Et notre manière de percevoir le monde et de vivre le monde nourrit en permanence cette conscience collective. Donc plus j'apporte un regard de paix, plus je peux, d'une certaine manière, être une invitation pour les autres, qu'ils soient plus ou moins loin, d'ailleurs, à la conscience collective. On a toujours des possibilités, vous savez, c'est comme les idées qui nous tombent comme ça, qui nous parviennent comme des possibilités à faire autrement, en fait. Et plus on est nombreux à nourrir cette conscience collective avec de nouvelles possibilités à entrer en paix et à connecter avec les conflits mondiaux, tout en gardant une paix intérieure et en portant un regard d'unité, parce que c'est toujours la division qui crée les guerres, la division en soi, la division en un État, en un pays, la division, enfin voilà, c'est toujours l'illusion de la séparation, si on revient à l'origine, qui crée ces états justement de guerre, ces états de démembrement, de conflit. Donc si moi je porte un regard pacifié, un regard de paix, un regard d'amour et d'unité, parce que finalement l'être humain, quelque part, l'essence qui le constitue n'est qu'un. Et si je reporte ce regard sur une partie du monde qui semble être divisée par cette illusion de la séparation, en fait, c'est comme si je cicatrisais quelque chose. J'unifie la situation. Et je nourris cette conscience collective en proposant à d'autres personnes, évidemment ça se fait inconsciemment, c'est des choses qu'on reçoit, des informations qu'on reçoit en permanence, mais ça permet à d'autres d'avoir cette possibilité-là aussi, de les inspirer à notre insu, quelque part. Donc à quel point, quand je change mon regard sur les événements et quand je décide d'être en paix malgré le chaos ambiant, et ça c'est pareil pour toutes les situations. Là je vous parle de ce conflit-là parce qu'il vient d'éclater. Mais voilà, plutôt que d'amplifier cette séparation en disant eux ils sont méchants et eux ils sont gentils, donc là on amplifie la séparation, donc on amplifie le conflit. Le non-parti pris, une forme de regard, le regard de la justice, vous savez, cette forme d'impartialité qui n'empêche en aucun cas la compassion et l'empathie, mais qui permet de pacifier la situation par l'unité et non par une vision séparatiste des événements. Voilà, alors j'espère que vous passerez ces périodes dans la plus grande sérénité qui vous soit possible de vivre. Et puis, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous.